Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait presque 2 semaines là qu'on ne s'est pas vu sur YouTube. Donc là, j'ai décidé de parler d'un sujet très important, la motivation. Tout est sujet de motivation, que ce soit pour entreprendre quelque chose dans la vie, comme pour pouvoir perdre du poids. Et la plupart du temps, parce que j'organise pas mal de bilans forme, comme vous le savez, je suis spécialiste en perte de poids. Donc, qui dit spécialiste en perte de poids, dit que je dois organiser des bilans forme avant de prendre en charge un client. Et à chaque fois, le sujet qui revient, ouais coach, au début je suis motivé, après je suis moins motivé, etc. etc. Donc l'idée aujourd'hui de cette vidéo va être comment maintenir sa motivation. Première chose, la motivation c'est quelque chose que vous allez toujours ressentir au début. Peu importe ce que vous voulez faire, que ça soit pour perdre du poids, que ça soit peut-être pour ouvrir une société ou acheter une voiture, passer son permis. Quoi qu'il en soit, dès que vous voulez entreprendre quelque chose, vous serez motivé au début. Mais la motivation, c'est un sentiment que vous ne pouvez pas garder de manière constante. Vous pouvez simplement la maintenir grâce à 2 conditions. Grâce à la rigueur et grâce à la discipline. Si vous n'avez pas ces 2 facteurs-là, forcément votre motivation va monter, va descendre, va monter, va descendre. Je vous donne un exemple. La plupart des personnes que je coach, la tranche d'âge, c'est entre 25 et 50 ans. Vous êtes bien d'accord avec moi que ces personnes-là, bon, soit ils ont un loyer à payer, soit ils ont une traite à payer parce qu'ils ont acheté un appartement ou une maison. Donc forcément, ils doivent aller tous les jours au boulot, qu'ils le veuillent ou non. Qui dit travail dit rémunération, dit qu'ils sont obligés de payer leur appartement ou leur maison, ils sont obligés de se nourrir, ils sont obligés de s'occuper de leurs enfants, donc ils ont des obligations. Et par rapport à ces obligations-là, ils sont obligés d'être rigoureux, d'aller au boulot pour pouvoir avoir rémunération et pouvoir potentiellement derrière payer toutes ces choses qu'ils ont à payer tous les mois. Ok? C'est pareil. Si vous avez décidé d'entreprendre une perte de poids, dites-vous que vous n'avez pas le choix. Si vous voulez perdre du poids, ça passe par l'alimentation, ça passe par des activités physiques ou sportives, mais au quotidien. Donc, vous ne pouvez pas dire ah, aujourd'hui je suis motivé, je vais aller m'entraîner. Demain, je suis moins motivé, j'arrive pas. Au début, j'arrivais à tenir au niveau de l'alimentation. Maintenant, j'y arrive plus, je baisse les bras. Non, ça ne peut pas être comme ça. Là, j'ai eu un bilan forme hier où une personne m'a dit oui, de manière aléatoire, je suis motivé, je suis moins motivé. Des fois, j'arrive à aller à la salle, des fois, j'arrive pas à aller à la salle. Je lui dis forcément, ton objectif, il va être aléatoire parce que derrière, tu apportes des outils de manière aléatoire. Un coup, tu y vas, un coup, tu y vas pas. Un coup, tu manges, un coup, tu manges pas. Non. Donc, dites-vous que c'est votre petite entreprise. En gros, j'ai envie de perdre du poids. Très bien, c'est ma petite entreprise, c'est mon objectif. Et vous vous mettez des mésocycles et des microcycles. C'est ce que je fais à mes élèves. Moi, sur certains, je leur dis, chaque semaine, on perd 1 kilo. Allez, on y va. 1 kilo par semaine. La plupart du temps, c'est ce que je propose avec mes programmes diététiques et d'entraînement. 1 kilo de perte par semaine. Ce qui va donner forcément 4 kilos par mois et qui va donner en 3 mois 10 à 12 kilos de perte de poids. Voilà. Que si tu te dis dès le début, ouais, il faut que je perde 10 ou 20 kilos et que tous les jours tu montes sur la balance, tu vas être découragé. Donc l'idée vraiment, c'est de se dire, je vais y arriver, mais petit à petit, et je vais m'armer de patience. Tant que je suis régulier et que je suis déterminé, je vais y arriver. Vous savez, en France, bon, j'ai pas mal voyagé. Moi, maintenant, je me suis un petit peu calmé parce que je me concentre sur mon activité de spécialiste en perte de poids. Mais j'ai beaucoup voyagé et j'ai vu que c'est beaucoup lié en France où les gens, ils n'arrivent pas à investir en eux. Voilà, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à investir en eux. S'ils ont un peu d'argent, ils vont investir peut-être dans une maison. S'ils ont un peu d'argent, ils vont investir dans une voiture. Ils vont se dire, voilà, avec la plus-value, je vais la revendre. Ou une montre, je vais la revendre. Ou l'appartement, il va prendre de la valeur, etc. Mais investir en soi, c'est-à-dire, je ne parle pas forcément d'argent, mais investir en soi, c'est-à-dire croire en soi, se dire, je peux y arriver, je vais investir, je vais mieux manger. En plus, ça coûte moins cher que d'aller au fast-food. Je vais investir de mon temps, je vais me consacrer du temps pour moi parce que je sais que je vais arriver moi-même sur moi. Là, on a un problème. Donc, l'idée aussi, c'est croire en soi. À partir du moment où vous allez croire en vous, forcément, vous allez y arriver. Je vais vous donner un exemple personnel. Moi, quand j'ai commencé dans la vie, j'étais employé, comme tout le monde. J'ai commencé employé. Et j'en avais, entre guillemets, ras-le-bol qu'on me donne des ordres. Qu'on me dise fais ci, fais ça, qu'on me donne des directives, qu'on me dise si tu veux partir en vacances, il faut que tu demandes, il faut que tu poses tes congés. Et je me suis dit, bon, je vais me former dans quelque chose
qui va me permettre de pouvoir gérer mon temps moi-même sans demander la permission à qui que ce soit. Voilà, et je me suis donné les moyens, j'ai été rigoureux, j'ai été déterminé, je me suis formé, j'ai passé des formations, j'ai commencé dans la sécurité tout simplement. Après, j'ai rapproché pas mal d'établissements assez renommés qui m'ont permis après de connaître certaines célébrités. Du coup, j'ai passé ma protection rapprochée, etc. Et je faisais mes plannings moi-même, j'allais bosser quand je voulais. J'ai continué à me former parce que j'étais déterminé. Je me suis dit maintenant, je vais être coach, comme ça j'aurai une double casquette, entre guillemets. Et maintenant, je suis coach, auto-entrepreneur et je fais, entre guillemets, les horaires qui me conviennent. Je travaille comme je veux et je suis à l'aise. Là, c'est exactement la même chose. Ce que vous devez faire, c'est avoir cet esprit d'auto-entrepreneur, même pour le changement de votre corps. Vous dites, c'est une entreprise, je veux changer mon corps, c'est ma société, j'investis dedans, il me faut de la rigueur, il me faut de la détermination, il me faut du temps, je dois faire attention à mon alimentation parce que c'est mon entreprise. Pensez comme ça. Pensez comme ça, vous allez y arriver. Clairement. Comme quand vous avez peut-être une société à côté ou que vous êtes employé et que vous avez des tâches à faire pour que le travail soit bien fait et que derrière, vous puissiez avoir rémunération. Ok? Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Il y en aura bien d'autres encore sur cette chaîne YouTube. Là, tu me retrouves dans le bureau. Je suis obligé d'interrompre cette vidéo car discipline et rigueur. J'ai un coaching dans 2 minutes. N'hésite pas, dans la description, je vais te mettre un lien où je te livre gratuitement les 3 clés de la réussite. C'est ma méthode qui me permet, depuis plus de 20 ans, de faire perdre du poids rapidement à mes élèves et de manière stabilisée. Clique dans le lien et tu auras accès à ces 3 clés. La force n'a été créée que pour être partagée.